Le jour des anciens combattants, une mère en deuil se rend sur la tombe de son fils militaire décédé pour lui rendre hommage, mais elle y aperçoit un garçon en pleurs, serrant la pierre tombale dans ses bras. Qui cela peut-il être ? Se demanda-t-elle. Tu n'es pas sérieux, Harvey ? Je n'accepterai jamais que cette fille fasse partie de notre famille, hurla Vivienne à son fils après avoir découvert qu'il vivait avec sa petite amie. Pourquoi pas, maman ? J'ai 22 ans et je suis libre de faire ce que je veux, lui rétorqua Harvey. Tu es un homme célibataire de 22 ans. Tu n'es censé vivre avec une femme qu'une fois mariée. Cette femme n'est pas vertueuse puisqu'elle se permet de vivre avec toi. Est-elle désespérée ? Poursuit Vivienne en harcelant son fils sur sa décision d'aménager avec la jeune fille. Maman, tu te vantes de ta foi, mais tu es là à juger une personne que tu n'as même pas pris la peine de rencontrer et d'apprendre à connaître. Si tu continues à me harceler à ce sujet, je vais partir tout de suite, répond Harvey en rangeant ses dernières affaires dans sa chambre. Comment oses-tu, Harvey ? Est-ce qu'elle t'apprend à manquer de respect à ta mère ? Tu es censé honorer ton père et ta mère, comme le dit la Bible. Si est ce qui arrive quand on fréquente une femme qui n'a pas la foi, s'écria Vivienne. Si tu quittes ma maison aujourd'hui, ne reviens jamais. Voyons combien de temps tu peux survivre ainsi. Harvey ne pouvait pas croire ce que sa mère venait de dire, et il n'hésita pas à partir. Très bien, murmura-t-il. Je te prouverai que Marissa et moi pouvons vivre ensemble. Depuis ce jour, Harvey n'a plus jamais rencontré sa mère, pas même pendant les vacances. Ce n'est que lorsqu'il s'est engagé dans l'armée qu'il a décidé d'envoyer une dernière lettre à sa mère pour l'informer qu'il serait déployé à l'étranger dans le cadre de ses fonctions. Avant qu'il ne puisse faire le voyage, Vivienne l'a appelé. Harvey espérait que ce serait le coup de fil où ils se réconcilieraient enfin, Vivienne lui présentant ses excuses pour tout ce qu'elle avait dit. Malheureusement pour lui, l'appel fut décevant. Harvey, si est quoi cette lettre que je viens de recevoir ? Demanda sa mère. D'abord, tu t'installes avec une femme qui n'a rien de bon. Et maintenant, tu t'engages dans l'armée ? Tuer des gens est un péché. Es-tu Dieu ? Commença-t-elle à le réprimander. Harvey secoua la tête, scène voulant un peu d'avoir cru que sa mère changerait. Tu sais quoi, maman, si est peut être le dernier coup de fil que nous passerons. Et pourtant, tu es là, à me casser les pieds, commença-t-il. Il hésita un instant avant de laisser éclater sa colère, mais il ne put s'en empêcher. Pour quelqu'un qui prétend être croyant, si est vrai que tu es du genre à juger. Tu n'es pas Dieu non plus. Seul Dieu peut me juger. Tu dois descendre de tes grands chevaux. Pas étonnant que papa t'ait quitté. À ce moment-là, il a su qu'il n'y aurait pas de retour en arrière possible. Il avait officiellement coupé les ponts entre lui et sa mère, et il n'y avait pas de retour possible. Vivienne s'est endormie en pleurant cette nuit-là, sachant qu'elle avait perdu son fils. Elle était loin de se douter que ce n'était que le début de son chagrin d'amour. Un an plus tard, Vivienne reçoit une nouvelle lettre par la poste, l'invitant cette fois à des funérailles nationales. Ses genoux ont cédé et elle s'est effondrée sous le choc en lisant que les funérailles étaient destinées à Harvey, qui avait été tué au combat. La culpabilité de Vivienne l'a empêchée de se rendre aux funérailles. Au lieu de cela, elle s'est isolée de tout le monde et est restée chez elle pendant des semaines, pleurant à chaudes larmes. Je suis désolée, mon fils,
s'écria-t-elle. J'ai été une sorcière sans cœur, dit-elle à personne en particulier. Si est au cours de ces semaines d'isolement que Vivian s'est rendu compte à quel point elle était hypocrite en tant que chrétienne. Elle aimait profondément son enfant, mais elle l'éloignait d'elle à cause du jugement qu'elle portait sur lui. Finalement, après quelques semaines, elle a trouvé la force de se rendre sur la tombe de son fils. Elle ouvre à nouveau la lettre qu'elle a reçue par la poste et appelle un taxi pour se rendre au cimetière. Depuis lors, elle se rend chaque semaine sur la tombe de son fils pour y apporter des fleurs. Elle prononce ensuite une petite prière pour demander à son fils de lui pardonner. Elle a poursuivi cette routine jusqu'au jour où, à l'occasion de la journée des anciens combattants, elle a été surprise de voir quelqu'un d'autre se rendre sur la tombe de son fils. Qui cela peut-il être ? Se demanda-t-elle. En s'approchant, Vivienne aperçoit un petit garçon d'environ 5 ans qui pleure et serre la pierre tombale d'Harvey dans ses bras. Choquée, elle décida de s'approcher du jeune garçon pour lui demander qui il était. « Si est-il la tombe de mon père ?» dit le garçon en pleurant. « Il me manque tellement !» s'écria-t-il. La mâchoire de Vivienne s'est décrochée en entendant le garçon parler. Elle ne savait pas que Harvey avait un fils. Elle se rend compte qu'elle n'a pas pu voir ce jeune garçon grandir, à cause de son arrogance. Vivienne décide alors de rencontrer Marissa pour lui présenter ses excuses et apprendre à connaître son petit-fils. Elle comprend que s'occuper de son petit-fils est la seule chance qu'elle a de renouer avec Harvey. Après quelques minutes d'attente, Vivienne vit Marissa s'approcher de la pierre tombale pour aller chercher le petit garçon. « Bonjour, Marissa », dit-elle. Marissa savait qui elle était et n'a pas hésité à la prendre dans ses bras. « Bonjour, Vivienne », dit-elle. Lorsqu'elles se sont détachées de leur étreinte, la première chose que Vivienne a faite a été de s'excuser. Elle a affirmé que c'était son idée erronée de la foi qui l'avait poussée à prendre ces décisions irréfléchies à l'époque. « Je suis désolée, Marissa. J'ai laissé ma foi aveugle détruire la relation que j'entretenais avec mon fils. Du coup, je n'ai jamais appris à te connaître, toi et mon petit-fils. J'aimerais que cela change, » lui dit-elle. Marissa sourit doucement en sachant qu'Harvey les regardait avec joie. « Si est tout ce que Harvey a toujours voulu, madame, » dit-elle à Vivienne. « Il avait toujours espéré que vous vous unissiez à notre famille et que vous appreniez à connaître notre petit garçon. » Voici Steven, dit Marissa en présentant son fils. « Bonjour, Steven, dit Vivienne, les larmes aux yeux. Tu ressembles beaucoup à ton père. » Elle approcha lentement du jeune garçon pour le prendre dans ses bras. Le garçon acquiesça et répondit « Bonjour, grand-mère ». En entendant le mot grand-mère, Vivienne ne put s'empêcher de sangloter. Elle serra fermement Steven dans ses bras et regretta les 5 années qu'elle n'avait pas passées avec Harvey, Marissa et son petit-fils. « Oh, mon chéri, je t'aime. Je t'aime. Grand-mère se rattrapera, promit-elle. Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à te rencontrer. Vivienne a prié Harvey ce jour-là, lui faisant savoir qu'il n'avait plus à s'inquiéter pour sa famille, car elle prendrait soin d'eux. Marissa et Vivienne sont devenues très proches et ont passé beaucoup de temps ensemble en l'honneur de la mémoire des Harvey. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il n'est jamais trop tard pour prendre un nouveau départ.
Vivienne regrettait la façon dont elle avait passé les 5 dernières années loin de la vie d'Harvey, mais elle s'est rendu compte qu'il n'était pas trop tard pour un nouveau départ. Elle a fini par se rapprocher de la veuve d'Harvey et de son petit-fils Steve, et ils sont devenus une famille. Ce n'est pas parce que vous ne partagez pas les mêmes opinions que les autres qu'elles sont fausses. Vivienne n'a pas respecté les décisions de Harvey parce qu'elle pensait qu'elle allait à l'encontre de sa foi, avant de se rendre compte qu'elle était hypocrite. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.